Alors, salut à tous, j'espère que vous allez bien. D'accord. On est dans un autre environnement, vous voyez. Je suis simplement bon, je suis, on peut dire, en relation publique, donc je suis avec des contacts. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, tout simplement, vu qu'on a une nouvelle face, je vais simplement vous parler, bien sûr, ici de l'opportunité bien sûr qu'offre l'immigration au niveau du Canada. Et avant tout, avant de commencer à parler de l'opportunité qu'offre l'immigration au niveau du Canada, j'aimerais d'abord attirer votre attention sur une chose. Qu'est-ce qui vous pousse à venir au Canada? Pourquoi est-ce que vous voulez venir au Canada? L'objectif, c'est pas simplement de dire mes amis ont voyagé, j'ai voyagé, je rêve de voyager aussi. Alors, vous devez avoir une motivation pour laquelle cela peut vous motiver ou bien cela peut vous pousser à vous lancer par vous-même. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnes qui se disent que bon, il suffit seulement parce que j'ai entendu parler de l'entrée express, j'ai entendu parler qu'on offre les emplois et qu'on sort. Écoutez bien une chose, tous ceux qui vont vous dire qu'on offre les emplois et qu'on sort, oui, il y a les emplois et autres, mais vous devez savoir que vous n'êtes pas les seuls au monde qui veulent venir au Canada. Il y a des personnes qui sont très qualifiées que vous qui veulent venir au Canada. Il suffit simplement de choisir une voie. Vous devez choisir la voie qui est bonne pour vous. Et voilà pourquoi c'est important de faire l'évaluation de profil. Ça permet au moins que vous puissiez savoir exactement quelles sont vos qualifications et aussi qu'est-ce que vous avez qui vous qualifie pour un programme d'immigration. Ne vous lancez pas la haine, ne vous lancez pas là au hasard. Donc j'ai envie d'immigrer au Canada, j'ai ma famille, j'ai comme ça. Tout le monde a une famille. Vous voyez un peu? Tout le monde a une famille. Mais ne restez pas à vous dire que j'ai une famille, je vais améliorer la situation de ma famille. Si tu veux améliorer le statut de ta famille, est-ce que tu as fait ton évaluation des profils? Est-ce que tu as fait l'évaluation des profils pour savoir exactement, ok, pour venir au Canada, on demande ça, ça, ça et ça. Et quand j'ai fait mon évaluation des profils, j'ai constaté que j'avais ça, et j'avais ça, mais je n'ai pas celui-ci. Comment obtenir ça pour pouvoir permettre à ce que je puisse être qualifié pour un programme d'immigration? Voilà ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, sachez une chose, vous risquez peut-être dépenser de l'argent inutilement. Et voilà ce que beaucoup de personnes font. Et après, vous commencez à pleurer que non, l'affaire là pour voyager au Canada, c'est l'arnaque. L'affaire là pour voyager au Canada, c'est bizarre. C'est pas pour tout le monde. C'est parce que vous-même, vous ne vous prenez pas au sérieux. Donc, s'il vous plaît, dans cette chaîne, on n'est pas seulement là pour vous dire venez au Canada, immigrer au Canada, non. On est aussi là pour vous conseiller. On est aussi là pour vous donner les bons conseils, les conseils qui pourront vous aider, les conseils qui pourront permettre à ce que vous réussissiez un projet d'immigration d'un seul coup, sans devoir passer par des moyens un peu, vous voyez un peu ce que je veux dire quoi, sans devoir être en train de dépenser ces dernières ressources et à la fin ne rien obtenir. Donc j'ai pas envie que vous vous lancez dans une procédure qu'à la fin vous allez commencer à dire non, j'ai essayé, vraiment le Canada là c'est trop compliqué, il y a trop d'arnaques et comme ça. Il y a les arnaques partout. Mais le problème c'est quoi? C'est que si vous partez voir une personne qui va vous aider, ou bien qui va vous aider pour immigrer, et que vous ne savez exactement pas ce qu'il faut faire, vous ne connaissez rien de la procédure d'immigration, la personne va vous dire n'importe quoi. Et si vous dites n'importe quoi, vous allez croire ce qu'il dit, parce que vous ne connaissez absolument rien de la procédure. Vous voyez un peu? Et il y a beaucoup d'Africains, il dit bien beaucoup d'Africains qui tombent dans ça. Et j'avais à préciser ici là, si vous voulez immigrer au niveau du Canada, via l'entrée express, si vous n'avez pas la licence, vraiment, il faut que vous ayez au minimum le bac et avec minimum 10 ans d'années d'expérience dans un métier spécialisé. Pour ceux qui veulent venir par l'entrée express, rassurez-vous que si vous avez seulement le bac, rassurez-vous d'une chose, que vous avez minimum 10 ans d'années d'expérience dans un domaine spécialisé. Ça veut dire dans un domaine de la santé par exemple, ou dans le domaine de l'enseignement, de l'informatique, des services sociaux. Voilà les domaines les plus demandés. Et voilà les domaines que vous pouvez avoir une chance d'être sélectionné via l'entrée express, si vous avez le bac. Pour ceux qui ont la licence, pour ceux qui ont le master, pour ceux qui ont le doctorat, vous là, vous avez cette option-là de passer par l'entrée express, parce que même si vous avez 3 ans minimum, ne serait-ce que 3 ans d'année d'expérience, à 5 ans, vous avez la chance là que oui, avec votre licence au master, vous aurez plus de points. Vous voyez un peu? Et votre profil sera aussi qualifié ou bien organisé. Donc ça dépend si vous organisez. Maintenant, pour ceux qui n'ont absolument pas le bac, l'entrée express n'est pas fait pour vous. Pour ceux qui n'ont pas le bac, l'entrée express n'est pas fait pour vous. Donc n'essayez pas l'entrée express parce que ça ne sert à rien. Vous n'allez jamais être sélectionné. Je ne dis pas que vous, bon, je ne vais pas dire que vous ne serez jamais sélectionné. Vous serez sélectionné peut-être dans le sens que vous avez un membre de la famille qui va vous sponsoriser. Tout simple. Mais si vous n'avez pas le bac, une chose est sûre, vous serez, en fait, votre profil sera dans le bassin, peut-être déjà pour
les 5 ans à venir. Voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes en Afrique qui ont lancé la procédure entrée express. Ils se reconnaissent. Ceux qui regardent les vidéos, s'il y a certains qui vont se reconnaître dans ça, qui attendent jusqu'à aujourd'hui, depuis peut-être 5 ans déjà, qui attendent qu'on les sélectionne. Chaque fois qu'ils partent vers l'agence d'immigration, on leur dit non, attendez, on ne vous a pas encore sélectionné. Mais si on ne vous sélectionne pas, c'est parce que votre profil n'est pas qualifié. Tout simple que ça. Ce n'est pas qu'on a pas envie de vous sélectionner, c'est parce que votre profil n'est pas qualifié. C'est à vous maintenant de prendre les informations qu'on vous donne dans cette chaîne-ci et essayer d'évaluer en fonction de ce que l'agence d'immigration vous a dit. Regardez si vraiment c'est nécessaire de patienter encore. Et je tiens encore à préciser ici, pour ceux qui veulent maintenant passer par l'entrée, par permis de travail, là c'est différent. Avec un permis de travail, si vous avez un permis de travail, l'une des meilleures façons d'avoir un permis de travail, c'est si par exemple vous avez un membre de la famille qui est déjà canadien ou bien qui a la résidence permanente. Peut-être, je dis même peut-être, il pourrait peut-être avoir un moyen d'entrer en contact avec une entreprise qui pourra vous sponsoriser. Il y a beaucoup d'entreprises et j'avais appris l'exemple là de dire il y a les organisations, les ONG partout en Afrique qui sont ici au Canada et qui font les recrutements et vous pouvez passer par eux, par exemple pour obtenir un emploi et ils pourront vous aider maintenant avec la procédure. Vous voyez, mais c'est très rare de les retrouver et c'est même très rare que si vous partez les voir, ils pourront vous aider directement. Vous voyez un peu. Donc c'est important, c'est vraiment important que vous puissiez obtenir les bonnes informations avant de vous lancer dans l'entrée express et le permis de travail. Le permis de travail, je dis encore, c'est uniquement si vous avez un permis de travail, là maintenant vous pouvez postuler. À part ça, il y a d'autres options. L'option, c'est passer par les programmes provinciaux. Les programmes provinciaux, c'est quoi? C'est simplement l'opportunité, juste l'opportunité de pouvoir faire une demande d'emploi, une déclaration d'intérêt, une déclaration d'intérêt dans une province du Canada, francophone bien sûr, parce que vous passez par la mobilité francophone. Vous pouvez faire une déclaration d'intérêt dans une province pour dire je veux venir m'installer et vivre là-bas. Et même si vous partez par là, vous devez ne serait-ce qu'avoir le minimum, le bac et avec les tests de langue. Le minimum, voilà le minimum pour cela. Et maintenant, vous devez aussi bien sûr prouver que vous avez les fonds nécessaires pour pouvoir survivre durant votre séjour dans la province là. Donc, ce sont les petites choses comme ça là. Si vous n'avez pas les informations là, vous pouvez peut-être aller vous lancer dans quelque chose qu'à la fin, vous allez attendre 5 ans. Rien. Et quand vous allez partir demander à l'agence d'immigration, ils vont vous dire non, patiente, ça prend du temps, il faut juste patienter. Non, ce n'est pas que ça prend du temps, c'est juste que vous n'êtes pas qualifié et peut-être que vous n'avez pas donné les informations qu'il faut ou bien vous n'avez même pas les documents qu'il faut pour réussir votre procédure. Alors, je vous conseille une chose. La seule chose que vous avez à faire actuellement, c'est de prendre vos 2 pieds, votre tête aussi, de réfléchir et par la suite, faire votre évaluation de profil. Faites-le et vous allez voir qu'à la fin, vous serez vous-même conscient de ce qu'il faut faire pour soit réussir ou bien si vous êtes qualifié ou pas. Ça sera à vous de voir, ça sera à vous de déterminer cela. Mais arrêtez de vous lancer et arrêtez de faire la charité parce que venir au Canada, ce n'est pas la charité. Venir au Canada, ce n'est pas la charité. Tous ceux qui sont ici au Canada ont dépensé pas moins de 2 millions pour venir ici. Tous ceux qui sont au Canada, il faut que je vous dise la vérité. Tous ceux qui sont venus au Canada n'ont pas dépensé moins de 2 millions. Donc, il n'y a personne qui a dépensé moins de 2 millions pour venir. Et si vous dites que c'est trop cher pour venir seulement à 2 millions, ça ne sert à rien de venir au Canada. Ça ne sert à rien même d'avoir l'intention de venir au Canada. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous éviter d'entrer dans les pièges qu'il ne faut pas. Parce qu'il fallait absolument que je fasse cette vidéo. Et maintenant, il faut que je parte pour mon rendez-vous. Parce qu'il y a des candidats qu'il faut absolument qu'ils rejoignent le Canada d'ici janvier pour les études. A bientôt pour une prochaine vidéo.